ville. Mais avant ça, on met à l'honneur les chiens guides d'aveugles. Et ça tombe bien, ils sont à l'honneur tout le week-end dans toute la France. Bonjour Michel Rosati. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Président de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Ce sont les chiens guides Days. C'est comme ça que vous les avez appelés tout le week-end. Vous avez des journées portes ouvertes dans plusieurs associations pour découvrir comment on élève des chiens guides. Tout à fait. Dans toute la France, nous avons aujourd'hui 17 centres qui vont accueillir le public. Ces 17 centres sont gérés par 10 associations régionales réparties sur l'ensemble du territoire. Et nous avons également au sein de la fédération une association qui remet des chiens des adolescents entre 12 et 18 ans, un centre d'élevage qu'on appelle un peu notre maternité, et puis une association qui regroupe les maîtres de chiens guides, c'est-à-dire les personnes aveugles ou malvoyantes qui ont un chien guide. Oui, ça c'est quand même formidable. Alors si je me souviens bien, dans la vie, ou plutôt l'élevage, vous dites pas le dressage, on dit l'élevage. L'éducation pour nous. L'éducation. L'élevage étant la partie où la naissance des chiots, et après c'est l'éducation. On a combien d'époques, on a combien d'étapes, et on a combien de maîtres pour ces chiens? Parce que j'imagine qu'ils vont faire leur carrière avec un aveugle, plus tard, ou une aveugle, mais avant ça, ils ont plusieurs familles, c'est ça? C'est ça, il y a 3 grandes phases. Et, disons, la première, c'est la naissance, l'élevage. Donc là, les chiens restent dans les centres d'élevage jusqu'à peu près 2 à 3 mois maximum. Ensuite, ils partent dans ce qu'on appelle des familles d'accueil. Et là, pendant à peu près 1 an, c'est les grandes fourchettes, pendant 1 an, ils vont être au contact du public. Les personnes vont les sortir, vont leur apprendre un minimum d'éducation que devrait avoir tout chien de compagnie, marcher au pied, faire ses besoins dans les caniveaux, enfin ce genre de choses. Le B.A.B.A. Et ensuite, à partir autour de l'âge d'1 an, ils vont aller dans les centres d'éducation, où là, ce sont des professionnels qui sont tous un diplôme et qui vont, par phases successives, amener le chien à faire son métier de chien guide. Et ensuite, il sera remis à la personne déficiente visuelle, qui peut être totalement aveugle ou simplement malvoyante. Et pendant une quinzaine de jours, ce qu'on appelle le temps de la remise, là, il y a une connaissance avec le chien, on apprend à bien connaître le caractère de son chien, et ensuite, l'équipe va se former tout au long de la vie. Le couple presque. Voilà, le couple. Nous, on parle beaucoup d'équipe, puisque le chien fait une partie du travail et la personne derrière fait l'autre partie du travail. Je vais tout de suite dire que le chien ne reconnaît pas le petit bonhomme vert ou le petit bonhomme rouge. Non, c'est vrai. Par contre, le chien va venir au bord du trottoir, et c'est le maître qui, en fonction de l'analyse qu'il va faire du carrefour, le décidera de traverser. Et puis la dernière phase du chien, c'est la retraite, parce que tous nos chiens vont en retraite autour de l'âge de 10 ans. Voilà, et là, de nouveau, soit la personne peut garder le chien, soit de nouveau des familles, qu'on appelle des familles de retraite, vont prendre ce chien et l'accompagner jusqu'à la fin. Ouais, c'est quand même un super passage de témoin, c'est formidable tout ça. Pourquoi à partir de 10 ans, le chien doit prendre sa retraite ? Parce qu'un chien déjà vit en moyenne, tous nos chiens, ce sont principalement des labradors, des golden labradors, etc. Un chien vit entre 13 et 15 ans, on va dire. Donc on pense que à partir de 10 ans, la vue baisse par exemple. Voilà, ses facultés motrices, il commence un peu à avoir d'arthrose, et puis c'est un chien qui aura travaillé entre 7 et 8 ans, et on considère que... Il a ses annuités, quoi. C'est Exactement. Normal. Il a le droit de se reposer aussi. Oui. Il a assez cotisé, c'est quand même formidable. Comment on peut faire pour devenir une famille d'accueil pour les tout-petits et pour les chiens à la retraite ? Eh bien, le mieux, c'est de prendre contact avec une de nos associations. Donc, je vous disais, il y en a 10 sur l'ensemble du territoire. Il suffit donc de profiter de cette journée aujourd'hui pour aller les voir. Et là, les personnes auront toutes les explications sur, entre guillemets, le métier de famille d'accueil, parce que c'est véritablement une activité qu'il faut prendre au sérieux, puisque la prééducation de ce chien va après ensuite permettre d'avoir une bonne éducation. Ouais. Donc voilà, il faut être relativement disponible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps laisser le chien tout seul, mais voilà, c'est un chien qu'il faut accompagner pendant tout ce temps de prééducation. Oui, c'est un petit, en plus, ça demande beaucoup d'attention, c'est vrai, mais c'est tellement mignon à cet âge-là. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, Michel Rosati. Eh bien, je vous remercie. Président de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Journée porte ouverte un peu dans toute la France. Regardez sur Internet si vous avez une association pas loin de chez vous. Ce sont les chiens guides Days.